Bienvenue à l'écoute de cet enseignement du ministère El Shaddai RDC avec le pasteur Steven Alembe. L'enseignement que vous êtes sur le point d'écouter, par la grâce de Dieu, va vous révolutionner, transformer et vous épanouir dans votre vie chrétienne et plusieurs domaines ensuite. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Puisse Dieu vous bénir. Nous avons la question. Il y a des fois vous rencontrez quelqu'un, et ça j'en ai dit, et j'en ai vérifié aussi plusieurs fois. Tu vas dans une église, dans une rencontre, où tu parles avec quelqu'un, et c'est comme s'il parle de ta vie. C'est comme s'il parle de toi. C'est comme s'il a eu tes informations, alors qu'il n'en avait pas. De l'autre côté, des gens qui sont bloqués dans la vie. Les gens ont fait tellement de barrières, les gens ont fait tellement de blocages, même l'apparence, pour que ces gens réussissent là-bas, vous trouvez qu'il n'y a rien de réussite. Rien. Il n'y a rien comme preuve de réussite. Mais ces gens, vous les voyez monter, 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 et vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas? De l'autre côté, il y a des gens, vous êtes dans la vie de tous les jours, vous avez beaucoup d'amis, ces amis là-bas, ils ont essayé de tout faire, ça n'a pas tenu. Mais en vous rencontrant avec une personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être quelqu'un, ta vie, c'est comme si ça trouvait une porte de sortie. Et les gens te disent, non, est-ce qu'on ne te donne pas des feuilles? Est-ce qu'on ne fait pas des fétiches pour toi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce n'est pas par hasard que Jésus a enseigné ses disciples pendant 3 ans et puis il les a dit, attendez la promesse du Père. Ce n'est pas par hasard. Si Jésus qui est venu du ciel, il peut enseigner pendant 3 ans et il sait que les gens sont déjà faits, ils peuvent faire des choses. Et il leur avait dit, attendez, il doit y avoir quelque chose de différent. Amen, amen. Nous voyons beaucoup de choses qui démarrent. Des sociétés qui démarrent par des chrétiens, des entreprises qui démarrent, des églises qui démarrent, des ministères qui démarrent et qui tombent en faillite. Alors que la Bible dit que nous serons des têtes et non la queue. Alors que la Bible dit que tout ce que vous allez toucher, ça va prospérer à tous égards. Alors que la Bible dit, tout ce que vous ferez, ça va avoir des exploits. Où est le problème? Il te dit, je ne pêche pas, j'ai évité les péchés, je prie, je gêne. Mais il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas quelque part. Et c'est là où nous devons voir comment est-ce que l'église primitive a eu du succès. Les gens qui étaient là le jeudi, je leur avais dit, le succès numéro 1 pour tout chrétien né de nouveau, c'est centré dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens commencent à aller vers la prière. C'est comme ça que toutes les chambres de prière sont pleines de gens et des gens en besoin avec beaucoup de requêtes. Et ils pensent que la requête vient parce que la prière a été répondue. Je t'informe que Dieu a son plan. Il peut te faire passer par le désert avec toutes tes prières. Mais si tu n'as pas fondé ta vie sur la parole, tu vas laisser Dieu. Jérémie, que nous connaissons bien dans la Bible, Dieu avait dit, comme tu as résisté à mon appel, tu n'auras ni femme ni enfant. Jérémie, c'est le seul prophète qui a perdu toute sa famille pendant qu'il était dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'a pas péché. Seulement, il refusait l'appel de Dieu. Et Dieu a dit, et il a directement répondu. N'est-ce pas ça l'obéissance? Mais quand Dieu dit, il ne change pas. Jérémie a perdu et sa femme et tous ses enfants. Jérémie est mort sans famille. Dans le Seigneur. Pour vous dire quoi? C'est bien de prier. Mais si ta parole, si ta foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu, ma sœur, mon frère, ton avenir est en danger. Et surtout l'avenir chrétien est en danger. Beaucoup de chrétiens posent des questions. Pourquoi moi ça ne marche pas? Et c'est là où tout ça trouve la réponse dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez dans Luc 4 où Satan va suivre Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est pas si moi et toi on est comme Jésus. Pour dire qu'on ne peut en rien intimider Satan. Est-ce que tu sais que Satan n'est pas partout? Beaucoup de gens pensent que Satan est partout. Pour vous prouver qu'il n'est pas partout, quand Jésus était baptisé, la voix a parlé du ciel. C'est mon fils bien-aimé. N'est-ce pas? Si Satan était là, il ne pouvait pas les piéger. Il n'était pas là ce jour-là. Parce qu'il cherchait Jésus partout. Il a raté Jésus. C'est comme ça qu'il a tenté Jésus dans le désert. S'il était là, il ne pouvait même pas aller tenter Jésus. Parce que Dieu avait dit, c'est mon fils.
Et Paul va confirmer ce que je vous dis en disant quoi? Si il aurait connu, il ne pouvait pas crucifier le Seigneur de gloire. Donc il ne savait pas que c'était lui. Pour vous dire que Satan n'est pas partout en même temps. Si vous pensez qu'il est partout en même temps, je suis désolé. Il y a un pouvoir. Et là, je vais vous ramener rapidement dans 1 Corinthiens 4. La réussite avec Dieu. Et je disais ça le jeudi. J'ai dit, la première chose, il faut fonder sur la parole de Dieu. Les églises de parole ne sont pas nombreuses. Non. Mais les églises de prière sont partout. Parce que Satan n'a pas peur de ta prière en fait. Il a peur de la foi. Et la foi est basée sur quoi? C'est la parole. Satan n'a pas peur de ta prière. Toi, tu pries beaucoup. Vous trouvez, Satan n'a pas peur de la prière, ne t'en fais pas. Prière. Et chasser, et sauter, et faire quoi? Il n'a pas peur. Il a peur de ta foi. Tu construis sur quoi? Et c'est ce qui a vaincu Satan. La Bible nous montre clairement que le mouvement du Saint-Esprit a commencé par la parole. Et puis après la parole, il y a des repères. Ça, j'ai expliqué aux gens le vendredi matin. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de parents spirituels. Un parent spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui te manipule. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, donne-moi l'argent. Non. C'est quelqu'un que tu as dit, je prends cette personne comme mon aide spirituelle. Je ne vais pas prendre de grandes décisions sur cette personne. Je vais manger pour qu'il soit dans ma vie. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça dépend. Mais une personne que tu sens dans ton cœur que je sens, je le ressens. Ce n'est pas une personne parfaite. Parce qu'il y a des gens qui veulent trouver des parents spirituels qui sont des anges. Si c'est déjà une personne, c'est déjà une personne. Ce n'est pas un ange. Maintenant, si vous avez de repères, quelqu'un vous aide à raisonner 2 fois, 3 fois sur la même chose. Tu peux dire, je vais décider de ma façon. Tu décides de ta façon. Mais au moins, tu as un autre point contradictoire par rapport à ce que tu veux décider. Ça te protège. Maintenant, on rentre là-bas. La Bible dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'évangile sans puissance, c'est l'évangile qui joue sur une seule jambe. Et la puissance, c'est ici. Où tu vas, tu es dans une église, quelqu'un parle, c'est comme s'il parlait de ta vie. C'est comme s'il était policier, il connaît toute ta vie. Ça, c'est la puissance. Là où les gens disent, non, ici, vous ne pouvez pas réussir. Vous avez de preuves de réussite. Ça, c'est la puissance. Je ne dis pas seulement bra, 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 bra. C'est bien aussi. Mais de l'autre côté, les choses qui bloquent les gens, toi, tu te bloques. Ça, c'est la puissance. Amen, amen. Ça, c'est la puissance. Ça, je vous assure. Connaître les choses, décider. Par exemple, il y a quelque chose qui arrive devant toi, tu décides autrement. Les gens tombent et toi, tu quittes. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. Là où les gens meurent, comme Jésus avait dit, vous tuez les prophètes ici. Mais toi, tu es prophète, tu es là, on essaie de te tuer, tu ne meurs pas. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. Et ce que je vous dis là, c'est centré sur les secrets de la Pentecôte. Nous ne voulons pas seulement être une église pentecôtiste, mais une église qui vit la Pentecôte. Une église pleine de puissance. Et c'est comme ça que l'évangile ne doit pas seulement être dans les paroles, mais aussi en puissance. Est-ce que vous avez été né de nouveau? Est-ce que vous avez expérimenté aussi le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue? Quand vous parlez en langue, c'est votre esprit qui parle. Nous sommes habitués dans les églises des fois, mais on n'est pas habitués dans les systèmes spirituels. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a un garçon de 17 ans qui est devenu multimillionnaire parce qu'il a sauvé Microsoft aux États-Unis. Un problème difficile, dur. La société de Bill Gates. Tous les techniciens, tous les informaticiens ont échoué. Un garçon de 17 ans qui est un informaticien, un électronicien. Son oncle travaille là-bas. Et il a dit à son oncle, moi le problème que vous avez là-bas, moi je me sens que je peux décanter. Je me sens qu'il y a quelque chose. Il a commencé à prier en langue. Il a été amené là-bas, on a dit, toi, 17 ans. Il y a des gens expérimentés ici. Et il a prié en langue. Bra, ba, 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 ça, te, ke. Il a senti. Et il a été amené quelque part où il y avait diode bleue qui devait être remplacée. Et en remplaçant, tous les systèmes a recommencé. Il est devenu multimillionnaire. Pas parce qu'il a prêché.
Parce qu'il a marché dans le spirituel. Dieu ne veut pas séparer nos vies avec le spirituel. Non, toutes nos vies sont centrées sur le spirituel. Amen, amen. Et je vous informe que l'onction reste passé et à venir. Quelqu'un peut écouter ce message que j'ai dit ici 10 ans plus tard et sa vie transformée. Parce que soutenu, Dieu ne change pas. Il y a l'autre qui joue au rugby. Rugby, les gens là, tu vois, c'est rugby. Là où quand tu prends le ballon, les gens se jettent sur toi, tu tombes comme ça. Et ils ont été battus au premier mi-temps. Mais au deuxième mi-temps, il était chrétien, il a dit, donnez-moi les ballons. Je me sens l'esprit sur moi. Je sens l'onction. Il a commencé à prier en langue. Et il a pris le ballon. Et tout le monde s'est jeté sur lui. Il était maigre. Et vous connaissez les gens qui jouent au rugby, ils sont comment? 120 kilos. Et lancé et comme ça. 120, c'est-à-dire c'est 120. 120 kilogrammes. Les gens tombent sur lui comme ça. Faire tomber 6-7 personnes de 120 kilos sur maigre, il doit y avoir l'Esprit de Dieu. Et il a commencé à habiter. Et ils ont gagné. Je vous informe, mes amis, le Saint-Esprit est vivant et ça nous aide en tout. Ça peut dans le business. Tu es plein de Saint-Esprit et il te parle. Donc, ayons soif de te remplir de Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et une très bonne semaine. Amen.